Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. On va voir les énergies principales, les conseils de vos guides, sur quel pied entre guillemets vous allez danser pour ce mois de février. Alors, ça va être un mois hyper important pour vous les béliers. J'ai vraiment cette impression-là déjà parce que les énergies principales de votre tirage sont deux arcanes majeures et pas les moindres. Nous avons la tour. La tour, donc la maison Dieu, qui symbolise un changement rapide, brutal, une transformation, quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien, mais pas forcément de façon négative. Parce que ici, j'ai la carte ici de l'arcane sans nom aussi, qui nous parle aussi d'une fin de cycle, d'un changement, d'une transition, d'un renouveau, d'une transformation. Donc, il y a visiblement quelque chose qui arrive rapidement en février pour vous et qui va radicalement changer votre quotidien. Le premier message que j'ai reçu, par exemple, ça peut être un coup de foudre. Un coup de foudre qui vient radicalement changer le cours des choses. Peut-être étiez-vous célibataire depuis longtemps ou un certain temps. Il y a un coup de foudre qui arrive et là, d'un seul coup, il va y avoir des projets qui vont naître, des nouvelles énergies, des nouvelles émotions. On peut être dans cette notion-là, par exemple. Je vais après faire le lien avec les différents domaines, mais là, en gros, ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose, mais c'est un bouleversement qui va être salutaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va venir vous aider. Avec la carte en plus derrière du diable, enfin c'est le côté obscur ici dans cet arcane, de ce tarot des sorcières, mais ça s'appelle le côté obscur, mais c'est la carte du diable et elle est à l'envers. Donc ça veut dire ici que pour moi, il n'y a pas d'emprise, c'est pas, au contraire le négatif, vous voyez, il se casse la figure, il est à l'envers. On retourne une situation négative pour aller vers quelque chose de positif. Donc pour moi, vous n'avez pas forcément à vous inquiéter de ces deux cartes parce que pour moi, c'est quelque chose qui va... Peut-être que sur le coup, ça va vous paraître pas forcément positif, comme par exemple la fermeture d'une entreprise. Mais ça va être salutaire pour vous parce que ça va vous emmener sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie, sur une nouvelle opportunité. Bon, on va continuer, hein, on va aller voir développer tout ça. Alors, nous avons ici, avec le tarot des fées, la princesse du printemps. Donc, nous sommes sur un valet de bâton. Et le valet de bâton, bah, il nous parle de bonnes nouvelles. Donc, hein, pour moi, ici, c'est une transformation positive et qui arrive de façon rapide, brutale. Mais brutale dans le sens de la rapidité. Vous voyez, c'est pas dans le sens violent, c'est dans le sens rapide. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous avec ce valet de bâton. On vous parle, eh ben oui, aussi de passion avec cette carte-là. Donc ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un, avec cette passion, voilà, mais attention de ne pas vous brûler les ailes, me disent aussi les guides. Et ça peut être une nouvelle passion aussi, un nouveau centre d'intérêt, quelque chose pour lequel vous avez un coup de foudre. Ça peut être un lieu, une nouvelle maison, un nouveau lieu de travail. En tout cas, il y a un coup de foudre. Moi, c'est ce que j'entends, il y a un coup de cœur. Un coup de cœur, un coup de foudre ici pour quelque chose ou pour quelqu'un. Optimiste, enthousiaste, créative et énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc ça peut être aussi une opportunité qui se présente à vous de façon comme ça. Il y aura une décision rapide à prendre parce qu'il n'y aura pas forcément le temps de réfléchir. Et bien là, laissez votre instinct prendre le dessus. Suivez votre cœur. Quelle est l'énergie de l'animal totem? Bah, c'est l'araignée avec la carte 7 qui nous parle aussi d'introspection, de vie intérieure, de vie spirituelle, mais aussi de créativité et de féminin sacré. Bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience et énergie féminine. C'est la patience ici qui m'interpelle aussi parce qu'au final, s'il y a quelque chose qui se passe assez rapidement, ça peut être une décision qu'on a besoin de prendre rapidement, mais qui va quand même après demander de la patience pour que la transformation opère.
Si vous réalisez aussi vos rêves, que vous vous lancez dans la réalisation d'un rêve, en effet, il faut de la patience parce que l'araignée, elle tisse sa toile qui est un vrai chef-d'œuvre et qui peut être magnifique, mais elle met du temps pour le faire. Alors voyons voir justement les énergies principales sur le domaine professionnel, matériel et financier. Eh ben, vous avez le 10 de denier, donc c'est plutôt favorable. Avec le 10 de denier, on va être vraiment sur une fin de cycle. Il peut être question de mariage, de gain, d'harmonie, de nouveaux foyers, mais de bonheur aussi, bonheur ici. Donc ça peut être en tout cas une réussite, j'entends, sur le plan matériel, professionnel et financier. Donc il peut être question d'un gain financier par exemple. Avec la carte ici qui peut symboliser le patrimoine aussi, on peut être sur un lieu de travail, une maison, un nouveau lieu d'habitation, mais pour lequel il y a un gros coup de cœur. C'est quelque chose qui finalement, peut-être que vous ne cherchiez pas à ce moment-là et que ça va vous tomber dessus. Très clairement. Alors voyons voir ici, pour ceux qui sont en activité. Alors ceux qui sont en activité, il va y avoir des compromis, des négociations, des conciliations, des discussions. Il va être question aussi d'aide. Voilà. Ok. On va me parler aussi d'équilibre retrouvé. Alors, en effet, pour ceux qui sont en activité professionnelle, il peut être question de quelque chose qui se passe derrière votre dos et qu'il aura été question de négociation. Alors, c'est bizarre parce qu'avec la loi, le juridique, la trahison, quand je vous parlais que pour certains, il y allait avoir quelque chose de brutal, de rapide, en effet, ça peut être... comment je vais vous dire ça? Parce que je suis obligée de le dire, on me donne le message et il est très, très fort. Donc en effet, ça peut être quelque chose de professionnel avec une entreprise qui ferme ou qui licencie économiquement. Et en fait, on prend ça pour une trahison. On prend ça pour une trahison et il va être question de trouver un compromis, une négociation pour sortir de cet équilibre. Pour certains, ça va même passer par le juridique. Pour d'autres, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Hein, le fait d'avoir vécu ça déjà, mais vous êtes peut-être en effet sur ce mois de février sur cette dynamique de juridique, dans les démarches juridiques. Pourtant ici, avec le 10 de denier, on est quand même sur quelque chose de positif, sur un bonheur retrouvé. Mais c'est quand même ce 10 une transition. Donc il y a forcément quelque chose qui est obligé de se finir pour que quelque chose de mieux commence. Donc en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire les béliers, c'est-à-dire que on vous invite à, comment dirais-je, prendre du recul sur la situation et de ne pas regarder le côté positif, le côté négatif de cette situation. Pour d'autres, il va être question de retrouver l'équilibre parce que justement, un compromis va être trouvé. Je vais aller compléter cette carte ici. Allez. Ah bah, hop. Une carte sur la trahison parce que je voudrais compléter. On peut me parler d'une personne aussi qui a eu éventuellement une opération et qui revient au travail mais qui va avoir besoin d'aménager éventuellement sa plage horaire ou d'aménager son poste pour être équilibré ou pour le retrouver. Donc ça peut être ça aussi. Avec la carte de la loi, on est aussi sur quelque chose qui s'officialise. Par exemple, la signature d'un contrat. Cependant, avec la carte de la trahison, on peut être sur des choses qui ne sont pas tout à fait comme vous aviez voulu. Hein, un salaire qui n'est pas tout à fait celui que vous aviez souhaité, etc. Et donc, il va falloir négocier éventuellement. Allez, une carte sur la trahison. J'essaye de comprendre le message. Bah, c'est plus par rapport aux collègues, j'entends qu'il y a quelqu'un... alors ça ne concernera pas tous les béliers, mais il pourrait être question de quelqu'un d'inconnu ou de quelqu'un qui atterrit dans une équipe ou de quelqu'un qui
quelqu'un que vous croyez connaître, mais que finalement vous allez découvrir sous un autre jour, j'entends, au travail. Donc ça peut être un collègue, une collègue, un patron, que vous aviez l'habitude de voir sous un certain jour et que vous allez découvrir sous un autre jour. Bon, bah, je transmets, hein, on verra bien. Alors, voyons voir pour ceux qui sont sans activité. Alors, pour ceux qui sont sans activité, là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Hein. Derrière, en plus avec le compromis, pour ceux qui cherchent du travail, eh ben, il y a du travail qui arrive. Il y a une nouvelle opportunité de travail ici pour vous. C'est très étrange, hein, avec la loi et l'accusation, j'entends que sur le plan matériel, professionnel ou financier, il y a des démarches éventuellement juridiques. Alors ça peut être en lien avec un notaire aussi, ok. La carte de la trahison peut être aussi la carte d'une décision à prendre, avec le couteau on tranche. Donc ça peut être une décision aussi que vous allez devoir prendre. Ça peut être négocier un prêt ou négocier quelque chose parce qu'il y a une nouvelle opportunité, peut-être un nouveau lieu aussi de travail ou de vie qui pourrait se présenter à vous. Et là, je peux avoir aussi la notion de notaire éventuellement. Donc on peut être sur la négociation aussi de quelque chose. Ici, on va être également sur une nouvelle opportunité de travail qui se présente à vous. Alors, peut-être dans le juridique pour certains. Pour d'autres, ça va être... j'écoute, hein, j'essaye de comprendre le message. Pour d'autres, ça peut être la possibilité d'aider quelqu'un. Pour encore d'autres personnes, eh ben oui, ça peut être en effet une entreprise qui a licencié un employé pour faute ou etc. Et il y a finalement un poste qui se libère pour vous et c'est une nouvelle opportunité positive pour vous. Donc ça peut être un coup de chance. Hein, vous voyez un petit peu ? Alors j'aimerais bien un message pour ceux qui sont... pour ceux qui sont à la retraite, il peut être question d'une activité que vous avez envie de faire ou que vous avez envie de mettre en place, mais il y a besoin de discuter beaucoup parce qu'il y a éventuellement un désaccord. Si vous vivez avec quelqu'un, cette personne n'est peut-être pas d'accord que vous alliez faire ça ou votre famille, mais il semblerait un désaccord. Il peut être question de personnes aussi qui arrivent à la retraite, mais que ça n'est pas toujours simple ici. Avec la carte des accusations, il y a beaucoup de démarches juridiques ou officielles à faire et ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitiez. Il manque des papiers, il manque des choses et bah, ça vous demande du travail entre guillemets parce que ça vous demande d'octroyer du temps pour ça, pour ces démarches-là officielles et ça vous pompe un peu votre énergie. Mais... on vous dit, restez dans l'action. Restez dans l'action ici. Vous êtes protégé dans cette situation par rapport à cela. Ok, continuons ici pour le domaine sentimental relationnel. J'en perds mon latin. Alors, nous avons le 3 de coupe ici pour le relationnel. Donc déjà, le 3 de coupe va nous parler de famille, d'amitié, de partage, de réconciliation aussi. Ça nous parle de joie, de partenariat, d'association. En tout cas, c'est très très positif dans le plan relationnel ici, le 3 de coupe. Alors, voyons voir. Pour les célibataires, nous avons la carte de l'été, la carte de la femme âgée et nous avons la carte des souris. Alors, pour certains célibataires, il peut être question de s'inquiéter éventuellement pour une personne qui est âgée autour de vous, par exemple. Cependant, avec la carte de l'été, on me dit que ça va aller. Pour d'autres, il est question d'un épanouissement ici, qui pourrait arriver avec une personne peut-être plus âgée que vous, mais ça vous angoisse un petit peu, d'accord? Pour d'autres encore, il peut être question de partager, hein, éventuellement un lieu de vie aussi, parce qu'on est dans le partage, de partager quelque chose, un lieu de vie, avec éventuellement un parent ou un grand-parent. Et ça vous stresse un peu parce qu'on empiète les uns sur les autres.
Bon, après des fois j'ai des messages aussi avec le pont, mais on va voir. Alors voyons voir pour les couples ici. Pour les couples, j'ai l'homme âgé par contre, j'ai l'abondance et j'ai la carte de l'enfant. Alors, il peut être question pour certains couples d'avoir finalement une abondance ici, de faire preuve de sagesse par rapport à des relations qu'on en a déjà. Hein, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, eh bien on est dans le fait de profiter de cela. Pour d'autres, et bien voilà, en effet, ici, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi je sentais que les deux lignes accompagnants, ça allait très bien se compléter aussi. Il est peut-être question de deux personnes, entre guillemets, âgées, d'un certain âge. Justement, j'avais la retraite ici qui ne se passe pas toujours comme prévu, etc. On a éventuellement certaines inquiétudes concernant des finances ici, et notamment par rapport à des enfants ou des petits-enfants. Sur le fait, si on arrête de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Pour d'autres, il est question aussi de se poser peut-être certaines inquiétudes concernant l'éducation des enfants. Est-ce que je vais pouvoir payer ses études, etc. Et donc, on vous annonce ici qu'il y a de l'arrivée de finances. C'est pas chez vous que j'avais vu qu'il y avait éventuellement l'arrivée d'une bourse. Si on me le dit, c'est que ça peut. Hein, il peut être question d'une bourse scolaire aussi, d'un petit coup de pouce de l'univers ici, qui va venir vous aider. La carte de l'enfant, si ça ne concerne pas un enfant, ça peut être aussi une nouvelle situation, un nouveau projet. Et ça peut demander quelque chose de financier. Et là, il peut être question de quelqu'un qui soit vous prête de l'argent. Ça peut être vous qui prêtez de l'argent aussi à un enfant. Ça peut être un prêt que vous allez obtenir pour un nouveau projet. Mais en tout cas, on s'inquiète un petit peu. C'est pas toujours clair. Il peut être question, vu qu'on est aussi dans cette notion de partage, de la rentrée de quelque chose de financier qui vous rend épanoui et que vous allez être amené éventuellement à partager avec vos enfants ou vos petits-enfants. Mais attention au mental ici. Hein. Il peut être question pour d'autres encore de la rencontre d'une personne plus âgée que vous, dans les 3 mois qui arrivent en tout cas. Ok, voyons voir la vie intérieure. Eh bien, la vie intérieure, nous avons la carte du jugement qui est très positive puisqu'on va me parler de libération, de renaissance, d'ascension, de guérison aussi. Hein. Intérieurement, il y a beaucoup de choses qui changent en vous. Il y a des choses qui bougent. Alors, accompagné de celle-ci, nous sommes sur la force. Donc ici, la carte du jugement et la force. Eh bien, en effet, nous sommes ici sur... de sortir plus fort, j'entends, de ce mois de février, ou d'acquérir plus de force aussi en ce mois de février. En même temps, comme on est sur une libération, ça veut dire que, avec la carte de la mort ici, on est aussi sur le fait de prendre conscience que tout ce qui, finalement, la tour peut représenter le mental qui tombe, qui chute. C'est-à-dire que tout ce qui vous trottez dans la tête, tout ce qui vous prenez la tête, eh ben, vous le laissez derrière vous pour accueillir finalement des énergies positives, puisqu'on a quand même le valet de bâton, nous avons le 10 de denier et nous avons le 3 de coupe. Donc vous avez quand même des énergies très positives dans votre quotidien. Cependant, comme j'ai quand même ici la carte de la tour et la carte de la souris, on me parle vraiment d'un mental qu'il faut lâcher, de quelque chose qui doit passer plus par votre féminin sacré, par vos ressentis, par votre cœur, plutôt que par le mental. Et c'est de là que découlera votre grande force intérieure, et c'est de là aussi que vous pourrez retrouver un certain apaisement intérieur et que vous vous libérerez intérieurement aussi. Vous avez besoin de libérer le mental en libérant ce qui ne vous sert plus. Et c'est pour ça que le mois de février est important pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer pour vous en ce mois de février. Dernier message que je reçois, avec la carte du 3 de coupe, avec le partage, vous êtes peut-être stressé concernant justement
une période de succession. C'est pour ça aussi que j'avais le juridique ici, j'avais quand même les proches. On a éventuellement une succession à gérer au mois de février ici, dans lequel il y a éventuellement des biens matériels, voire financiers à partager entre vous et vos frères et sœurs par exemple. En tout cas, ça peut être ça. Et donc, ça stresse beaucoup. Ça stresse beaucoup, mais avec la carte de l'été, on vous dit qu'il faudra tenir bon, mais que les choses vont se passer. Gardez espoir en tout cas. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà dans les énergies. Hein. C'est un décès qui a déjà eu lieu, il n'y a pas de décès à prévoir. C'est un décès qui a déjà eu lieu, mais voilà, on est toujours dans ces démarches-là et ça se tire jusqu'à ce mois de février. Mais à l'intérieur, vous allez enfin pouvoir trouver une libération. Donc ça veut dire que cette situation se termine en ce mois de février et vous repartez sur quelque chose de nouveau et de plus positif. Voilà les amis béliers, eh bien je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.